Hello tout le monde, c'est Picgeno, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler travail. Je sais, c'est pas ouf comme sujet, mais bon, vive l'argent, la monnaie, le flouze et mon banque. Rassurez-vous, le but de la vidéo n'est pas du tout de vous démoraliser si vous avez des projets professionnels dans la vie, parce que c'est hyper important d'avoir des objectifs dans la vie, se fixer des objectifs et de vivre surtout de ce qu'on aime, ça c'est méga important et ça c'est cool. Ceux qui vivent ça, ça doit être vachement kiffant. Et à l'inverse, tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie, pas de panique. Je voudrais juste vous parler de choses que j'aurais voulu savoir avant de rentrer en terminale, voire même avant de rentrer au lycée. Parce que oui, maintenant je peux le dire, mais le lycée c'est fini pour moi. Le coup de vieux, vraiment le coup de vieux quoi. Ah, ça fait mal. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo comeback, j'ai dit ça. J'en ferai selon mon temps libre, car n'oubliez pas que moi j'ai le bac cette année. Et je voudrais aussi rejoindre une école d'audiovisuel par la suite. Je suis ambitieuse. Eh bien, il y a eu une suite et ça ne s'est absolument pas passé comme prévu. Vraiment. Je vais vous raconter mes mésaventures et vous aurez la réponse à la question: est-ce que j'ai réussi à rejoindre ce BTS? Alors, pour vous planter le décor, je comptais faire un BTS audiovisuel, montage et post-production. Ouais, le nom est un petit peu long, mais vous comprenez très vite ce que c'est, hein, c'est vraiment travailler comme ce que je fais là actuellement. Un petit peu. Donc, je vais être claire. Pour suivre cette formation, il n'y a pas d'école dans ma ville. Vraiment, j'habite pas dans un village paumé, mais l'audiovisuel dans ma ville, ils connaissent pas trop, malheureusement. J'ai dû chercher à travers internet des écoles, et j'en ai trouvé une. Et ça, c'est cool. Et devinez quoi? Elle m'a accepté. Ouais. Sauf que c'est une école privée. Et moi, je suis pauvre. Ouais, l'argent. J'avais déjà formulé des vœux sur Parcoursup, mais il m'a largué. Voilà. J'ai beau avoir un bon dossier, ils m'ont pas fait suite. En début d'année de terminale, j'ai dû aller dans un CIO. Alors, un CIO, c'est quoi? C'est un centre d'information et d'orientation. J'y suis allée avec une pote, parce qu'on avait un projet en commun, donc on avait besoin de trouver une école dans l'art à proximité d'une école d'audiovisuel. Voilà. J'y suis allée avec Kira. Voilà, je vais être honnête, je suis allée avec Kira. Elle voudrait aller dans l'art et moi dans l'audiovisuel. On est ambitieuse, très ambitieuse. Un peu trop même, je pense c'est dur. Bref, c'était mythique, le rendez-vous, on aurait dit une thérapie de couple, le bail. Donc, vous souhaitez créer une marque ensemble et l'idéal pour vous serait d'avoir deux écoles dans la même ville afin de faire une colocation? Oui, c'est ça. Après, sinon, c'était qu'une idée. Hein. Oh, on est sûr de rien, mais après, trouver une école, ça irait. Ah, je vois qu'il y a un petit problème de communication, le tronche. En plus de ça, la conseillère d'orientation a servi à pas grand chose. Je suis désolée, elle nous a juste assisté à ce qu'on faisait déjà depuis le début, c'est-à-dire des recherches sur internet. Et elle a écrit sur un papier des conseils, donc vraiment comme si c'était une ordonnance, hein. Vraiment, elle nous a écrit des choses à suivre, là où on devait s'inscrire, là où on devait aller, les coûts que ça nous ferait. Elle a fini le rendez-vous avec, entre guillemets, parce qu'elle nous l'a pas dit directement, bon courage, faut être réaliste, j'y crois moyen. Donc malheureusement, elle avait pas tort. Donc elle avait pas tort parce que pour être acceptée dans ces milieux restreints, c'est chaud. En fait, généralement, il faut juste être riche pour rentrer dans ce genre de formation. Et encore, tu sais même pas si à la fin, t'as un débouché. Mais vraiment, rentrer dans ces milieux restreints, c'est très chaud. Et encore moins si on cible des endroits précis. La conclusion de l'histoire, c'est vraiment faites vos choix en fonction des vôtres. C'est beau d'avoir des projets en commun avec des gens, mais pensez d'abord à vous, c'est super important. Si je dis ça, c'est vraiment, genre c'est beau d'avoir des projets en commun avec des gens, mais d'abord mettez-vous à l'abri. Parce que c'est trop cool de s'imaginer vraiment un futur où tu crées, tu développes des choses avec une personne, peu importe d'ailleurs la relation que tu as avec, mais vraiment, d'abord, faites-vous vos post-bac, vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais de partager cette misère avec quelqu'un d'autre. Genre vraiment, soyez à 100% individuel. Courant 2023, milieu d'année de terminale,
comme je vous l'ai dit au début, j'ai une école du coup qui m'appelle et qui me dit viens, tu nous intéresses. Donc j'ai fait plein d'allers-retours là-bas. Donc pour m'y rendre, vous imaginez bien que je prenais le train. Voilà. Si je précise que j'y suis allée plusieurs fois, c'est hyper important aussi de le savoir. Vraiment. Donc pour être accepté dans cette école-là, il faut se vendre et faire un entretien d'embauche. Alors vu que c'est une école privée et que personne n'a les moyens chez moi, il me propose de faire une alternance. Comme ça, pas besoin de payer les études. Je me dis que c'est win-win, que je gagne un peu d'argent pour faire des économies à côté. En même temps, bah oui, j'aime la monnaie. Et qu'en plus, ça me paye mes études. Et ça, c'est super pratique. Et en plus, j'exerce le métier de monteuse vidéo. C'est pas beau. Ça, c'est l'objectif premier. Donc voilà, à ce moment-là, je me dis que j'atteins de plus en plus mon rêve, puisque si l'école me dit feu vert, enfin feu favorable. Vraiment, ils m'ont écrit sur un papier mon nom, mon prénom favorable. Vraiment, j'étais là, waouh, truc de fou. C'est à ce moment-là que le combat commence, et là, j'étais absolument pas prête pour la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est parti. J'enchaîne donc les entreprises. Je me suis armée d'enveloppes avec CV plus lettre de motivation. Je m'étais renseignée en amont sur toutes les entreprises. Vraiment, je pouvais les check, je connaissais déjà leurs noms, qui étaient les gérants, qui étaient qui. Ok, j'étais déterminée, vraiment. Et là, je tombe de haut. Et je me rends compte que le pro est un endroit un peu difficile où règne la compétition. Ceux qui sont déjà, ou ceux qui savent déjà vont me dire bah c'est un peu normal, c'était un peu prévisible. Oui, c'est un peu prévisible. Parce que ouais, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai fait des stages non rémunérés en commerce. Ça c'est pas la même chose, t'es pas rémunéré. Je dis ça, et pourquoi je dis ça? Je dis ça car j'ai postulé dans une entreprise. Je leur donne une enveloppe, je me suis vraiment rendue devant eux. Je leur donne tout ce qu'il faut vraiment. Juste après, je les joins par mail pour leur envoyer mon portfolio, la totale. Vraiment, j'aurais même laissé un QR code. Qui laisse des QR codes? Mais vraiment, il me faisait espérer à balle. Finalement, voilà, je décide de googliser. Ouais, j'ai dit googliser, ouais. Je googlise monteur vidéo, alternance, plus le nom de ma ville. Et je tombe sur une annonce de cette boîte, donc de cette même boîte vraiment, où j'étais allée, où vraiment je me suis donnée à fond, je me suis présentée devant eux. Et je vois que dans cette annonce, la boîte recherchait des alternants bac plus 3. Moi, je suis pas un bac plus 3, moi. Moi, j'ai juste un bac pro commerce. Donc, je décide d'envoyer une dernière fois un mail. Et ils me disent que quelqu'un d'autre a décroché le job. Je me suis remise en question parce que les entretiens d'embauche, je vous raconte pas quoi. L'ambiance était incroyable. Des bureaux avec parfois... Attendez, il faut imaginer. Donc vraiment, l'ambiance des entretiens d'embauche, il faut vraiment se les imaginer, se focaliser, vraiment, imaginez. Vous êtes dans des bureaux avec parfois des gens habillés, costard, cravate, style banquier, genre vraiment c'est des gens, ils savent ce qu'ils font dans la vie, tu vois. Et puis, t'as moi, avec mon petit PC portable, avec une fausse... écriture d'Apple, vraiment je vous assure j'ai un ordinateur, vraiment on m'a même demandé t'as un Mac? Non, j'ai juste collé une pomme derrière l'ordinateur. Il est 14h28, c'est l'heure du flash info. Les collèges et les lycées resteront fermés. Nous sommes en guerre. Envole-toi. Et non, on a bien avec ces deux femmes. Oh, elle a moins de 10 ans quand même. Non, pas dans les. De fil en aiguille, je reçois un mail qui me dit « Ton dossier est pas trop mal. Tu vas devoir réaliser une vidéo test pour voir de quoi tu es capable. Et si ça nous plaît, on te recrute. » Et donc du coup, je décide de relever le défi. Ça fonctionne. Je suis acceptée, mais j'accroche pas trop avec l'esprit de l'entreprise, tu vois. Dans la vidéo qu'il m'a envoyée, je l'entends un petit peu mal parler à un employé. Donc je fais pas plus attention à ce détail que ça. Donc voilà, qui m'appelle et c'est bon, les contrats sont signés et je commence dès juillet 2023. Voilà. Donc j'ai été recrutée du coup dans une entreprise loin de chez moi. Moi, j'avais pas encore de logement parce que je peux pas avoir un logement en 1 ou 2 mois, c'est pas possible. Donc je prenais le train, 2h30 de trajet environ, levé à 5h, 6h20 je prends le train. Arrivé à 21h chez moi, je dors à 22h. Donc vraiment j'ai plus de vie. Donc je respirais pas. Mais je me suis dit c'est pas grave.
c'est travailler en faisant ce que j'aime. Bah, je me suis dit que ça me ferait du bien, que ça me ferait oublier mes tracas du quotidien, que ça sera bien, quoi. Donc encore un autre conseil que je peux vous donner, c'est pas top de penser comme ça. Vous vous demandez sûrement, mais comment ça s'est passé dans cette entreprise, tu vois? Bah, j'ai duré 2 jours. J'ai tout fait dans cette entreprise, sauf du montage. J'ai dû faire l'inventaire du site, j'ai dû peser, mesurer, tester l'intensité des pédales de guitare, parce que oui, ils vendaient des pédales de guitare. Ne me demandez pas comment je réussis à me retrouver dans des bourbiers pareils, vraiment, il n'y a que moi qui me retrouve dans des entreprises qui vendent des pédales de guitare. Évidemment, il faut que je fasse gaffe à la tension, au volt, tout ça, bref, à toutes les intensités que je teste, parce que je peux niquer une pédale. Comment ça, mon ref? Ah non, mais sortez pas cette phrase du contexte, hein, vraiment, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, pitié. Donc ça, chaque personne du staff avait une tâche ménagère à faire sur un tableau. Donc vraiment sur un tableau, t'avais chaque tâche et t'avais le nom de chaque personne qui devait faire cette tâche-là. Ma collègue stagiaire, elle s'occupait des WC et moi, c'était le nettoyage du sous-sol. Ah oui, parce que voilà, oui, je précise, hein, c'était que des alternants et des CDD. Enfin non, il y avait que 2-3 CDD, c'est tout. Sinon, c'était que des alternants et des stagiaires. Le patron, il était pas agréable non plus. Il n'hésitait pas à rabaisser, à nous encourager et à faire des heures supplémentaires non rémunérées. Là maintenant tu nettoies! Tu nettoies! Petite merde! Le dernier soir, donc le 2e jour, il me restait plein de fiches, de pédales. Il était presque 18h, mon heure de fin. Mais le patron voulait qu'on finisse ça. Fallait lui demander la permission pour partir. Donc j'ai trouvé ça ni normal, ni éthique de mettre la pression à des jeunes qui débutent dans la vie professionnelle. Parce que oui, c'est ça en fait, littéralement. Et j'ai demandé ma démission. Finalement, j'abandonne le BTS, audiovisuel, montage et post-production. Je ne sais pas encore où je vais, mais j'ai déjà trouvé mes petites idées. Peut-être en droit. Donc j'ai trouvé ça ni normal, ni éthique. Pour finir, je vous donne, voici mes petits conseils, même si j'ai encore rien accompli dans la vie, mais je trouve que c'est cool de quand même vous expliquer quelques petites choses. Tout d'abord, pour commencer, votre projet pro doit être propre à vous, et avant d'en développer un avec d'autres gens, ne misez pas tout sur un objectif, et même si le plan A foire, et que le plan B n'était pas celui que vous attendiez, c'est pas grave, vous pouvez très bien récupérer le B pour développer le A. Donc voilà, si je vous donne tous ces conseils, même si je sais pas vraiment où est-ce que je vais, le message que je veux faire passer, c'est de penser vraiment à ce que vous voulez faire. Donc comme on dit, pour se relever, il faut déjà tomber. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des good vibes, et que vous aurez bien ri de mes aventures, parce que je vous vois venir. Et n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Je serais curieuse de voir vos anecdotes, vraiment. J'aimerais trop savoir. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, vraiment pour savoir... Vraiment, qu'on se retrouve dans l'espace commentaire et qu'il y ait des gens qui me racontent vraiment un petit peu tout ce qu'ils font. Non, franchement, je serais vraiment curieuse de savoir tout ça. Et ben voilà, je vous dis ciao tout le monde et puis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.